tout mon cœur t'aimer. Je veux t'aimer, de toute mon pensée t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus. Jésus, 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 je veux t'aimer de tout mon cœur, t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, toute ma pensée t'aimer. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Bonjour à vous tous qui m'écoutez. Merci aux personnes qui sont fidèles, qui me suivent. Que Dieu soit loué pour votre vie. J'avais à cœur aujourd'hui de vous parler d'un terme particulier dans ce monde où l'esprit diabolique lie beaucoup d'enfants de Dieu. Enfant de Dieu veut simplement dire enfant né sur cette terre. Tout ce qui est né sur cette terre est à l'Éternel, déclare la parole. Que vous soyez chrétien ou non, vous appartenez à Dieu. Dieu a souhaité que vous soyez sur cette terre, que vous naissiez. Le fait d'être né sur cette terre, vous appartenez à Dieu, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains. Nous sommes tous à Dieu, déclare la parole de Dieu. Donc, le thème que je vais aborder est un terme particulier et difficile à adapter, difficile à faire comprendre, mais on va y aller. S'il le faut, ce thème sera fait en 2 fois, par 3 fois. On verra selon l'esprit comment je vais être guidée par rapport à mes notes. Je voudrais tout d'abord, le thème que je vais employer, que je vais m'affairer en tout cas à communiquer avec vous, c'est l'esprit des eaux, la sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est un esprit très malin, un esprit diabolique, un esprit malveillant, un esprit mauvais, un esprit qui est là sur cette terre pour lier un maximum d'êtres humains. Chrétiens, non chrétiens, tout le monde y passe. L'esprit des eaux est un esprit diabolique, la sirène des eaux. Mais avant de développer ce sujet, je vais vous lire des versets bibliques. Matthieu 16, 26. Et que s'avérera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Je continue à vous lire ces versets bibliques. Je vais mettre mes lunettes, j'irai plus vite. Et on va continuer dans ces versets qui sont puissants. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Je continue, Colossiens 3, verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Tite 2,12 désigne, elle nous enseigne à renoncer à la parole de Dieu, à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Jacques 4,4 déclare: Adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que c'est être ami du monde? Être ami du monde, c'est aimer les choses du monde, les choses... la pornographie, la sexualité, en outrance, en changeant de partenaire, la brutalité,
les choses que Dieu a condamnées sur cette terre, comme la sodomie, les relations homosexuelles. Attendons-nous bien, je n'ai rien contre les homosexuels. Ce sont des êtres humains, ils sont faits comme nous-mêmes. Dieu aime les pécheurs que sont les homosexuels ou autres catégories. Dieu les aime, bien sûr que Dieu les aime. Mais Dieu a horreur du péché que représente cette catégorie de personnes, comme Dieu a horreur de celui qui trompe sa femme. C'est un péché, celui qui trompe sa femme, qui trompe son épouse, Dieu en a horreur. Mais je vais revenir, je vais recentrer cette conversation sur mon message qui est la sirène des eaux. La sirène des eaux est appelée différemment selon les pays d'où on habite. En France, c'est la sirène des eaux. En Afrique, on peut appeler cette femme, c'est une femme. Attends, les démons n'ont pas de sexe. Mais elle représente, elle se transforme en femme ou en homme. Hein. Il y a la sirène des eaux, il y a les maris de nuit. Mais là, je reste focalisée sur la sirène des eaux, sur la femme que représente la sirène des eaux, sur la transformation de démon en sirène des eaux. En France, la sirène des eaux. En Afrique, on va l'appeler Mami Wata. Aux Antilles, on va l'appeler l'esprit, le Dorlis. Mais tous ces esprits ont la même utilité, c'est de ramener les êtres humains en enfer, les ramener par dans l'impudicité, dans les fornications, dans des choses obscènes, et c'est l'objectif de l'esprit des eaux. Parce que c'est un esprit des eaux. L'esprit des eaux, ça vient du monde des ténèbres. L'esprit des eaux vient du monde des ténèbres. C'est pas le monde de Dieu, c'est un monde des ténèbres. Je vous rappelle que Dieu a chassé Satan du ciel sur la terre. Et qu'aujourd'hui, à l'heure où on en parle, Satan règne et Satan fait tout pour ramener les êtres humains en enfer avec lui. Hein. C'est son objectif. Je suis en train de réaliser que j'ai pas augmenté mon temps bien. Et c'est l'objectif de Satan, de ramener tous les êtres humains avec lui en enfer. Alors Satan détruit les êtres humains par une multitude de vies. Les êtres humains, on a mis dans leur esprit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, de regarder des images s'ils ont envie de regarder une femme, de regarder un homme. On leur a donné dans leur esprit la possibilité d'agir comme eux ils le souhaitent. Mais ça c'est une erreur, c'est pas la volonté de Dieu que nous puissions agir comme nous on le souhaitons. Parce que en faisant cela, nous ouvrons des portes au monde diabolique, on ouvre des portes sur notre vie et c'est une pierre d'achoppement pour notre propre vie. Et donc Satan nous lie avec ce démon parce que la sirène des eaux est un démon. C'est un démon qui est là pour nous lier et détruire notre vie. La sirène des eaux, effectivement, parcourt la terre, mais en particulier, elle est existante, elle fait des ravages où il y a de l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle la sirène des eaux. C'est vrai qu'il est de bon ton, quand on habite près d'une habitation où il y a une mare ou un lac ou de l'eau, il est de bon ton de prier pour sa maison, pour éviter que cet esprit des eaux vienne rôder autour de votre habitation. Si vous êtes chrétien, bien évidemment. Si vous n'êtes pas chrétien, donnez votre vie à Christ, parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui sont chrétiens que Dieu va entendre cette prière et vous bénir et vous protéger. Il est très difficile de chasser cette sirène. Cette sirène des eaux, une fois qu'elle est rentrée dans votre vie, qu'elle est rentrée dans vos pensées, il est difficile de s'en défaire. Parce que elle s'immisce dans votre vie en vous faisant croire que vous faites des rêves d'impudicité, des rêves de sexe. Vous rêvez que vous faites l'amour, que vous prenez plaisir dans un rêve. Hop, vous vous réveillez le matin, vous vous dites « Oh, ben j'ai rêvé, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. » C'est pareil, vous vous réveillez. « Oh, ben dis donc, j'ai fait un super rêve. J'ai rêvé que je faisais l'amour, c'était l'extase, c'était incroyable. » Et puis, le danger est là, c'est qu'on ne se rend pas compte que derrière ce rêve, il y a un démon qui est en train de vous travailler. Et, rebelote,
une semaine, 15 jours, que sais-je, hop, on refait ce genre de rêve. Et on rêve encore qu'on fait l'amour, on ne voit pas l'individu, on ne voit pas le visage, mais on se rappelle qu'on a un plaisir absolu. Je peux vous dire que si vous faites ce genre de rêve aujourd'hui, c'est qu'il y a un esprit des eaux dans votre vie. C'est un esprit des eaux, parce que ce n'est pas normal de rêver régulièrement, d'avoir des rapports sexuels et d'aimer ça et de prendre un pied. Rien que ça devrait déjà vous alerter qu'il y a un esprit des eaux dans votre vie. Et c'est pour ça que les esprits des eaux aiment partout où il y a de l'adultère. Les esprits des eaux règnent dans les endroits où il y a de l'adultère. Les esprits des eaux règnent dans les endroits où il y a du sexe à outrance. Les esprits des eaux règnent dans les endroits où il y a de l'impudicité. Les esprits des eaux règnent chez les prostituées. Les esprits des eaux règnent pour ceux qui sont possédés. Il y a des gens possédés qui sont possédés par multiples esprits. Les esprits des eaux règnent. Ce sont des sirènes. Les sirènes règnent dans ce genre de pathologie que je viens de citer. Les esprits des eaux sont, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont envoyés partout à travers le monde, à travers la terre, ils sont partout. Parce que Satan a compris une chose, c'est qu'il peut pervertir les esprits humains par le diable, par les esprits de sirènes. Parce que les hommes sont faibles et que le sexe a pris une telle ampleur sur cette terre que Satan a compris que pour amener des gens à la perdition éternelle, il fallait qu'ils passent par le sexe. Il a compris ça. Et bien sûr, nous tous, la majorité des gens n'ont pas compris que Satan régnait, que derrière ses rêves, que derrière ses addictions, la sirène des eaux est dans les addictions aussi également. Et Satan règne derrière ces pathologies graves. C'est des pathologies, hein. Les esprits des eaux sont envoyés partout. Ne croyons pas que les esprits des eaux sont pour une particularité de personnes. Ils sont partout. Ils sont dans les églises. Oui, ça existe. Il y a des églises qui sont infestées de sirènes. Il y a des maisons. Il y a des maisons de gens qui croient même pas que ça existe, mais la sirène des eaux règne. Il y a des femmes célibataires qui n'arrivent pas à refaire leur vie, qui ne font pas leur vie, qui ne sont pas mariés, qui rencontrent un homme. Ça dure 2 ans, 6 mois, 1 an, et dès que on parle de mariage, de fiançailles, ce que je dis là, ça vaut aussi pour les hommes. Et bien là, il y a rupture, c'est terminé, on ne sait pas pourquoi. La femme, en général, les sirènes des eaux lient des gens magnifiques, des gens qui ont un cœur bon, qui sont bienveillants pour la parole de Dieu, hommes, femmes. En général, c'est ces gens-là qui sont touchés par les sirènes des eaux parce qu'ils sont gentils en fait. Parce qu'ils sont naïfs, ils ne voient pas le mal et ils se font avoir en beauté. Je prie pour vous, dans le nom de Jésus, je détruis tout esprit des eaux qui vous lie par rapport à votre gentillesse. J'arrache cet esprit-là dans le nom de Jésus. Et de ce fait, ces femmes et ces hommes restent seuls pendant quasiment une bonne partie de leur vie, avant de se rendre compte que leur solitude, leur célibat chronique est lié à une sirène des eaux, un esprit satanique qui veut cet esprit, que ces gens-là restent célibataires. Alors merci pour rater leur vie et mourir comme ça sur cette terre. C'est un lien. C'est maléfique. Il y a des hommes pareils. Des hommes qu'on voit qui ont une bonne situation, une bonne entreprise, il leur manque de rien, sauf qu'ils sont célibataires. Alors on se demande, mais comment ça se fait que cet homme ou cette femme est célibataire? C'est pas possible. Oui, c'est possible. Quand ces gens-là sont liés par une sirène des eaux, c'est possible qu'ils restent célibataires pendant de nombreuses années. Seul Christ peut vous en délivrer. Seul Christ vous délivrera cette sirène des eaux. Seul Christ, il n'y a que Christ qui peut le faire. Personne d'autre, il n'y a aucun autre nom qui peut sauver qui que ce soit sur cette terre à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, ça c'est... Les esprits des sirènes des eaux sont des esprits tenaces. Ils sont tenaces. Ils s'accrochent à vous comme une sangsue. C'est des sangsues, ils vous sucent, ils vous vampirisent, Mais c'est terrible. C'est juste terrible. Vous ne pouvez même pas vous en sortir. Sans Christ, mais
Ce n'est même pas possible de pouvoir s'en sortir. Il y a seulement Christ qui peut vous aider à vous en sortir. Je vais vous lire un autre verset biblique. Ce n'est pas moi qui vais vous le lire. C'est ma fille qui va vous lire un verset biblique. Et je vais continuer. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous lire le verset de Corinthiens 1 Corinthiens. C'est ça? Oui. 1 Corinthiens 6, 10. 6, 10. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les inflammes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je veux bien que tu lises 1 Corinthiens 15, 33. Alors, 15, 33. avec plaisir. 15, 33. C'est bon. N'y vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, c'est bon, merci. Tu cherches les autres. Le dernier verset biblique, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que votre choix, avec qui vous traînez, vos amis, vos partenaires, collègues, c'est très important à un certain stade de choisir avec qui on traîne. Parce que c'est les personnes, la majorité du temps, c'est les personnes avec qui on traîne qui vous envoient cet esprit des eaux, qui vous lie dans des choses obscures et maléfiques. Donc, il est très important de choisir les personnes avec qui on traîne. Nos amis, notre famille, on ne les choisit pas, mais on peut se protéger par la prière. Mais nos amis, on doit les choisir. On ne peut pas choisir un ami comme ça parce qu'il est sympa, il est beau, il est gentil, il est tout ce qu'on veut. Il faut choisir ses amis parce que, je n'ai pas le pourcentage, mais beaucoup de personnes sont liées par l'esprit satanique à cause de leurs amis, justement. Des pseudo-amis, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas des véritables amis. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a des envies, et on a envie de lier la personne à vie pour pas qu'elle refasse sa vie avec un homme ou une femme, ou pas qu'elle réussisse au niveau du travail. C'est de la méchanceté, et c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. La sirène des eaux peut rentrer par la sorcellerie, mais est envoyée le plus souvent par Satan pour lier les enfants de ce monde, pour pas que ces enfants reçoivent la bénédiction que Dieu a prévue pour leur vie. On va vous lire un deuxième verset biblique. Alors Matthieu 24, 4. Alors, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. Continue ça. Que personne ne vous séduise. Parce que dans ce monde, c'est que des séductions. C'est des séductions. C'est des séductions. On est attiré par de la séduction au fur et à mesure. La séduction de la publicité, la séduction de la télévision, la séduction des séries. Rien que sur... Même moi, mes propres enfants, je dois faire attention. Sur Netflix, bon, sans citer, sur des chaînes de télévision, il y a des séries qui parlent que de démons. C'est que des démons, c'est des séries, on croit que c'est des séries innocentes, mais au final, c'est des séries qui ne parlent que de démons. Faisons très attention aux séries que regardent nos enfants, parce que c'est des portes d'entrée à des démons. Oui, je vous assure, c'est des portes d'entrée à des démons. C'est des portes d'entrée à des démons. On va vous lire un autre verset biblique. Alléluia, gloire à Dieu. C'est des portes d'entrée à des démons. Merci Galates Seigneur. 7. Galates 7. Galates 6, 7. Alors, les séries télévisées, les séries à la télé sont des séries, c'est des portes d'achoppement à tout ce qui est démoniaque. Soyons très vigilants de ce que nos enfants regardent, ce genre de séries télévisées. Je vous assure, moi, ma fille ici présente, des fois, elle regarde, je lui dis, mais pourquoi tu regardes ça ? Je passe à côté et je ressens que c'est des choses maléfiques. C'est des choses maléfiques, je vous assure. Faisons... Oui, il y a aussi... On ressent... Je dois confondre avec mon fils, ou en tout cas 6, combien je t'ai dit? Galates 6 7, tiens, voilà, j'ai trouvé.
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Merci Seigneur. Donc, Dieu déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qui va moissonner, ce que nous allons moissonner, on va le payer. Nos actions, ce que nous posons aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que ce qu'on moissonne, ce qu'on pose, on va le payer. On va le payer. Si, bien sûr, ces choses sont faites volontairement. Les esprits des eaux, c'est des sbires envoyés par Satan. Ils sont méchants. Ils sont méchants, méchants et méchants. Ils veulent votre mort spirituelle, déjà d'une, votre mort terrestre, déjà deux. Que vous ratiez votre vie terrestre. Que les bénédictions que Dieu a prévues pour votre vie soient terminées. Que vous détruisez votre vie. Vous détruire. Les femmes de nuit, les hommes de nuit, ils viennent vous voir par des rêves, comme je vous l'ai déjà dit, et ils occupent la majeure partie de vos rêves. Et plus vous les laissez rentrer dans votre intimité spirituelle en pensée, c'est-à-dire que vous ne réagissez pas, un jour, 2 jours, il y en a qui font des rêves d'impudicité depuis des années. Après, si vous faites ce genre de rêve depuis des années, ne soyez pas étonnés que vous n'arrivez pas à vous marier. Parce que cet esprit qui vient, qui vous fait l'amour, ben il est jaloux. Il est jaloux. Et dès qu'un homme viendra s'approcher de vous, cet esprit le fera fuir. Parce qu'il est là, il est réel. Vous ne le voyez pas. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre votre yeux spirituels. Je prie que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vous voyez les choses spirituelles dans votre vie, dans le nom de Jésus. On va lire un autre verset biblique. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous vous rendez compte ce que dit ce verset? C'est à cause de ces choses, parce qu'on s'est laissé séduire par des choses que nos pensées innocentes quand on dort. On se laisse séduire. On ne réagit pas. On croit que c'est normal. Mais vous savez, le monde spirituel, tout ce qui est dans le monde spirituel maléfique n'est pas normal. Les incubes et les succubes, c'est pareil. Les incubes et les succubes, ils poussent les êtres humains à faire des orgies de sexe. Les gens, il y a des êtres humains sur cette terre qui font des réunions, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qui font ensemble l'amour, de l'échangisme, voilà. Il y a de l'échangisme. Ils sont des couples, femmes-hommes, ils se réunissent ensemble dans une salle, ils payent pour ça, ils font l'amour et s'échangent. Ce genre de club, ce genre de lieu, c'est un repère de démons. Moi, je vous le dis, c'est un repère de démons. C'est des démons qui font ça. Dieu n'a pas créé l'être humain à vendre son corps aux uns et aux autres. C'est de l'échangisme et c'est un repère de démons. Et ceux qui ont fait ça dans le passé, demandez votre délivrance. Vous devez être délivrés. Parce que les portes qui ont été ouvertes à ce moment-là vont couler sur votre descendance. Il y a encore un autre verset à lire. Vont couler sur votre descendance. La sirène des eaux peut rentrer et rentre par tout ce qui est hors contexte, tout ce qui est ce que Dieu a maudit, que Dieu a dit que c'était abominable. C'est comme ça qu'il rentre dans nos vies. On va lire un autre verset biblique. C'est le dernier, oui. 1 Jean 3, 8. Alors, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né dans l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Que tout homme qui est né dans l'esprit, le vent souffle. Attention. Nous sommes les chrétiens baptisés, nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en esprit. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Je vais m'arrêter là.
parce que ça fait déjà 17 minutes et j'ai compris depuis ma courte expérience sur YouTube qu'après 15 minutes, il y en a qui décrochent et je ne veux pas que vous décrochiez parce que ce sujet est primordial et important. Je veux révéler des clés et comment faire pour se sortir de cet esprit des eaux. Déjà, la première clé tout de suite que je vais vous dire, cette série de la sirène des eaux va se faire en 2-3 parties. Mais la première clé que j'ai envie de vous dire tout de suite maintenant, donnez votre vie à Jésus-Christ, alléluia! Donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui sauve, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. La suite bientôt. À bientôt, au revoir.